Bonjour, je suis Caroline, votre coach d'alignement. La vidéo d'aujourd'hui fait suite au webinaire Grandissons ensemble sur bien vivre le confinement. L'idée, c'est qu'en cette période très particulière de confinement du Covid-19, nous vivons avec des restrictions de liberté qui va générer des émotions, des mal-être, et l'idée va être d'apprendre à les apaiser, en tout cas à les comprendre et à les gérer. Donc évidemment, on n'est pas tous dans la même situation aujourd'hui. Certains vivent en maison avec un terrain, d'autres sont en appartement, peut-être avec un balcon, d'autres sont dans un tout petit espace, peut-être qu'on est en famille, peut-être qu'on est seul. Certains travaillent, sont sur les premières lignes, certains travaillent, sont sur les premières lignes, d'autres sont en télétravail, d'autres sont en chômage partiel, on a parfois des enfants à gérer, ou pas. Bon, on est tous dans des situations différentes, mais on a tous une chose commune, c'est qu'on est traversé par des émotions plus ou moins agréables. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que la situation actuelle génère du stress. Stress de quoi ? Stress de la contamination. On nous parle de nous déplacer avec des masques, de faire attention, de garder nos distances sociales. On ne peut plus aller voir ses proches, on ne peut plus embrasser nos proches, on ne peut plus les accompagner. On a peur aussi du manque, du vide. Au contraire, on peut être en suractivité avec tout ce qu'on a à gérer. Peut-être qu'on est isolé, parfois on vit des deuils. On est sur des incertitudes constantes. Incertitudes sur les mois à venir, incertitudes financières. Si vous êtes entrepreneur, vous avez certainement eu une baisse de salaire. Si vous êtes en chômage partiel également, si votre salaire est maintenu, peut-être que vous vous inquiétez sur la pérennité de votre emploi. Qu'est-ce que ça va donner dans les mois à venir, La reprise du travail, tout ça. Beaucoup de choses se passent dans nos têtes. Alors, il faut savoir que c'est normal. Dès qu'on a des phases de changement, et ici on est sur des gros changements avec des grosses transitions à faire, on nous a annoncé un confinement, un changement de vie complet, on perd tous nos repères, donc c'est normal d'être perturbé. C'est assez logique. On vit des montagnes russes, c'est normal. Maintenant, il faut apprendre à vivre avec. Alors, le premier conseil, stoppons le plus possible toutes les peurs qui nous viennent de l'extérieur. Alors, coupez vos médias, coupez votre télé. Je ne vais pas dire coupez-vous du monde, c'est pas exactement ça, mais sélectionnez vos médias. Limitez vos sources d'information. Et si vous devez en avoir plusieurs des sources d'information, je vous le conseille d'ailleurs, ayez des avis différents. Des avis qui ne sont pas forcément d'accord. Et faites-vous votre propre opinion. Ne vous laissez pas influencer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, cette situation nous force à nous arrêter. En tout cas, à vivre différemment. C'est parfois difficile, mais tentons d'en tirer le maximum de profit. Alors, comme je vous disais, on est submergé d'émotions, et c'est normal, mais l'émotion, c'est le mouvement. Donc, la première chose, c'est ne pas essayer de les contenir. Vous avez des émotions, exprimez-les raisonnablement, mais exprimez-les. Donc, ne vous privez pas d'aller faire du sport. Du sport à la maison, peut-être prenez l'air, aérez-vous. De toute façon, ça, c'est tout le monde, tous les spécialistes de bien-être vous diront, il faut s'oxygéner, il faut avoir une activité. Ne restez pas la journée dans votre canapé, ça c'est clair. Donc exprimez ces émotions. Une émotion, c'est quelque chose qui doit nous mettre en mouvement. Elle nous secoue, elle nous fait bouger pour nous faire réagir. Elle est là pour nous protéger, nous avertir et nous faire évoluer. Si on a une émotion, c'est que quelque chose ne va pas. Donc ne restons pas dans cette situation. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, autre petite précision quand même avant sur l'émotion, c'est que l'émotion est un état bref et intense, normalement. C'est-à-dire que ça ne doit pas durer dans le temps. Si vous avez un mal-être qui continue, ce n'est plus une émotion, c'est un sentiment, c'est un état d'être potentiel, mais voilà. Et si on bascule dans le sentiment, ça veut dire que sentiment mental, on est rentré dans le mental. Et là, on n'est plus dans la cohérence complète, on est en train de se faire des films, on est en train d'essayer de comprendre. Il faut savoir que l'homme est le seul animal capable de se générer du stress tout seul, rien que par son mental.
Donc, peut-être qu'il faut reprendre les rênes à un moment donné, et puis, ok, avoir du mental, mais pas du mental inconscient qui nous dirige dans de mauvaises directions, si je puis dire. Reprenons le contrôle, ça va être l'idée. Alors, pour reprendre le contrôle, on va voir une petite démarche en plusieurs étapes, mais l'idée, ça va être de reprendre ce contrôle le plus rapidement possible, justement, pour ne pas tomber dans des mauvaises habitudes, dans des choses récurrentes qui vont entretenir notre mal-être. Alors, déjà, il faut comprendre que on a plusieurs types d'émotions. Aucune émotion n'est négative. Une émotion, c'est juste un message du corps. Il n'y a rien de négatif de ça, au contraire, c'est là pour nous protéger, c'est plutôt positif d'ailleurs. C'est même très positif. Il ne faut pas les voir comme des ennemis à combattre, non, non. Par contre, il faut les comprendre, il faut les écouter. Alors, je vais faire simple, je vais partir sur les émotions de base. Il y en a 4. La première, d'ailleurs, je ne la considère même pas comme une émotion, puisqu'une émotion, je vous ai dit, c'est censé être bref. Et la première émotion qu'on cite habituellement dans la psychologie, dans tous ceux qui travaillent sur les émotions, c'est la joie. Donc pour moi, ça, c'est plutôt l'état de base. Vous regardez un enfant, il est dans la joie. Hein. Il vit, il rit, il court, il saute, voilà, il est dans la joie. Donc ça doit être l'état dans lequel vous devriez être en permanence dans la joie. Et oui. Seulement voilà, on a aussi parfois de la colère, et en ce moment, on peut en avoir. Pourquoi la colère? Quel est le message de la colère? Généralement, c'est qu'on est blessé, on empiète sur notre territoire, voilà, on veut repousser, on éclate, ou alors on a un manque, une frustration. C'est ce genre de choses qui est symbolisé par la colère. Le message de la colère, c'est ces choses-là. On peut aussi avoir de la peur. La peur, c'est quoi? C'est encore une fois pour nous protéger, hein, comme la colère était aussi une protection. La peur, ça va être la peur d'un danger, d'une menace. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est normal d'avoir des peurs. Il y a une contamination, il y a un virus. Maintenant, la peur, c'est censé être une peur immédiate. C'est les peurs d'origine, c'est les peurs face à un danger immédiat, un prédateur nous attaque, qu'il faut réagir, il faut se mobiliser, courir, crier, ou au contraire peut-être d'ailleurs se faire tout petit. En tout cas, il faut réagir en conséquence. On n'est plus, en tout cas, on est rarement dans une situation de danger imminent. Donc, on est plus dans l'imaginaire et on retombe dans ce que je disais tout à l'heure, où on s'imagine le pire et on se fait peur tout seul, plus que nécessaire en tout cas. Donc, ça c'est l'émotion de la peur. On a aussi l'émotion de la tristesse. La tristesse, c'est quoi? C'est quand on a une perte. Donc, on a le deuil, je ne vous le souhaite pas, mais on passe tous à un moment donné par le deuil d'une personne, le deuil d'une relation, le deuil, voilà, une perte. Mais ça peut être une perte, juste une séparation. L'enfant qui pleure quand on le sépare de sa mère, par exemple, c'est un deuil, c'est une tristesse, il faut la respecter. On a aussi le deuil, là, aujourd'hui, on peut être dans la tristesse, on a perdu notre vie d'avant, on est dans un confinement, on ne vit plus de la même manière, donc on a un deuil, c'est normal. Alors, la tristesse, c'est une émotion qui peut être un peu plus longue que les autres, ça dépendra en fait de la perte qui est derrière. Si c'est la perte d'un être cher, ça peut s'étaler sur des mois. Généralement 1 an maximum, mais des mois en tout cas. Si c'est la perte, une petite perte matérielle, quelques minutes, tout au plus. Voilà. Donc celle-là, elle est peut-être un peu plus à pondérer sur la longueur, mais néanmoins, il faut essayer de ne pas être dans l'état de tristesse en permanence. Donc je vous disais, l'idée c'est quand même de se remettre dans l'état de joie le plus vite possible. Alors, imaginons qu'une émotion intervienne. Donc, j'enlève l'émotion de joie. Hein. On va plutôt traiter les autres émotions. Alors, on n'est pas forcément sûr de la peur, de la tristesse ou de la colère. Hein, mais ça peut être des mélanges un peu tout. Mais globalement, on a ces éléments là, dans nos sentiments, dans nos émotions. Donc, la première chose, c'est quand on remarque qu'on a une émotion. Là, on est en train de s'énerver. Bon, peut-être que ça a éclaté, et puis tant pis, ça a éclaté. J'espère que ça n'a pas éclaté trop loin, que vous n'avez pas eu trop de dégâts, mais bon. Le principal, c'est de s'en rendre compte le plus vite possible. De faire une pause, s'arrêter. Wow, une émotion là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je m'arrête, je fais stop. Et je m'observe. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc, première étape, je m'arrête. Deuxième étape, je m'observe. C'est quoi? C'est quoi l'émotion?
De la colère, de la peur, de la tristesse, un mélange. C'est quoi? Je prends conscience. Ensuite, troisième étape, j'essaie de la comprendre. Quelle est l'origine? On vient me poser une question alors que j'étais en train de lire mon livre. J'éclate. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que j'ai un manque de temps pour moi. On vient empiéter sur mon espace. J'ai besoin de liberté. J'ai besoin de quelque chose. Je sais pas. On essaie de comprendre pourquoi cette situation nous met en colère. Qu'est-ce qui se passe? Avec ça, on va essayer de formuler un besoin. Quel est le besoin que j'ai à combler qui actuellement est en défaut et qui crée cette émotion? Et on l'accepte. On l'accepte et on essaie d'ailleurs de la combler. De combler le besoin en question. Et on l'accepte et on se respecte avec amour. Parce que voilà. Oui, on a besoin de temps pour nous. Oui, on a besoin de prendre soin de nous. On a besoin de se sentir exister. On a besoin d'avoir notre place. Oui, c'est normal. Et acceptons-le. Et ensuite, on va agir en conscience par rapport à ça, puis aussi par rapport à nos objectifs. Voilà. L'idée, c'est de reprendre son pouvoir et de ne pas se laisser submerger par les habitudes de pensée et son inconscient. Ok. Alors, quels sont les besoins généralement? On va les répertorier rapidement. Déjà, besoin pour soi, surtout en ce moment, même si on est chez soi et qu'on a du temps, des fois on se néglige un peu. Est-ce qu'on pense bien à prendre un bain relaxant, à faire du sport, à manger correctement, à dormir correctement aussi? Est-ce qu'on prend du temps pour nous, pour bricoler, pour méditer, pour faire de la lecture, pour être au calme tout simplement? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir besoin aussi de liens sociaux. On est coupé aujourd'hui et on peut avoir besoin de prendre des nouvelles de nos proches. Prenons le téléphone, organisons une visio avec nos proches. On peut jouer en famille si on a la chance d'être dans un cadre où on n'est pas tout seul. On peut essayer de partager un maximum. Et on peut aussi avoir des besoins de contribution. Alors, si vous travaillez encore, peut-être que ça peut vous nourrir, ça, mais peut-être pas. Ou peut-être pas suffisamment. Et si vous ne travaillez pas, vous avez peut-être encore plus ce besoin de contribuer. Et c'est le moment de réfléchir, d'être créatif, d'entrer dans des activités d'entraide, je ne sais pas, de faire quelque chose en tout cas. Voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir une vision, avoir un bon regard sur le monde, s'observer, connaître ses limites, son intégrité, ses valeurs et répondre à ses besoins. Voilà. Profitons en tout cas de ce temps qui nous est donné pour réfléchir, se poser et apprendre à se connaître, tout simplement. Voilà. Une chose qu'il faut savoir, c'est que entre ce qui m'arrive et la manière dont je réagis, si on ne se pose pas, si on ne prend pas conscience de ça, c'est des schémas inconscients qui vont agir. Et on va réagir par habitude, par réflexe. Et pas forcément de la meilleure manière d'ailleurs. Donc, il y a un espace en fait entre ce qui m'arrive et comment je réagis. Et je peux choisir de ce que je vais faire. C'est dans ma possession. C'est ma liberté. Mais ça, il faut la prendre, cette liberté. Mais c'est une habitude. C'est pas immédiat. Parce qu'il faut savoir que généralement, alors c'est plus ou moins important selon les personnes, mais environ 90 à 99% des programmes neuronaux sont inconscients. Donc se génèrent de manière automatique. Et le seul moyen de reprendre le contrôle, c'est de se poser et d'être en présence et de s'écouter. Voilà. Et mon coaching d'alignement travaille là-dessus. Être aligné entre sa pensée, sa parole, son cœur et ses actions. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura résumé correctement le webinaire qu'on a eu ensemble. Et au plaisir de vous retrouver. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un suivi plus personnalisé. Merci, au revoir.